Nous voulons nous appuyer sur le livre de 1 Corinthiens en son chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 1. Paul dit, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Nous voulons prier. Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié pour la grâce que tu nous donnes encore en ce jour de partager ta parole. Tu as dit que le temps soit favorable ou non, que nous puissions prêcher la parole. Merci de ce que, Saint-Esprit, tu mets les mots dans notre bouche. Merci aussi de ce que tu nous donnes un cœur sensible, un cœur ouvert pour recevoir ta parole. Que toute ta gloire te revienne au nom précieux, au nom puissant de Jésus. Amen. Je veux m'attarder sur le verset que je viens de lire, le verset 11, et parler de fondement ou de fondation. Paul dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Dans la version, il y a une version en anglais qui s'appelle New Living Translation, qui dit, il n'y a pas d'autre fondement possible que Jésus-Christ. La vie en Jésus-Christ repose sur un fondement qui est Christ lui-même. Je sais que pendant longtemps, on nous a présenté d'autres fondements. Viens à Jésus-Christ, tu auras une maison, tu auras une voiture, tu auras tout ce qu'on peut citer et tout ce que l'on peut appeler bénédiction. Mais à la vérité, ce n'est pas le bon fondement. Ce n'est pas la bonne fondation. C'est ce que Paul est en train de nous dire ici. Le fondement pour ce qui concerne le royaume de Dieu, c'est Christ et la personne de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, lorsqu'on étudie l'ancienne et la nouvelle alliance, lorsqu'on étudie le livre d'Hébreux, la Bible nous dit que c'est par Jésus-Christ que Dieu a donné le salut. Donc, Pierre va dire dans Actes des Apôtres, il n'y a de salut en aucun autre. Celui donc qui nous accorde le salut, celui par lequel nous avons le salut, et tout ce qui suit après, c'est Jésus-Christ. La vie en Christ, par beaucoup de prédications, a eu pour fondement beaucoup d'autres choses que Jésus-Christ. Et c'est cela que nous voulons rétablir par la grâce de Dieu. Je vais relire le verset, il dit,
Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Paul explique que pendant toute sa vie, tout son ministère, le seul fondement qu'il a posé, la seule fondation qu'il a posée, c'était Jésus-Christ. Paul a présenté Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde ». Paul a présenté Jésus qui dit « Je suis la résurrection et la vie ». La Bible dit « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a emmenés à la vie », je paraphrase, avec lui. Bien-aimés, il y a tellement de fondations, tellement de fondements qui ont été posés et cela nous a valu une vie chrétienne déséquilibrée. Et nous voulons, en ramenant la fondation ou le fondement à Jésus-Christ, pouvoir nous emmener à établir une vie chrétienne solide, équilibrée et stable. Jésus lui-même dit dans Jean 17, en son verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. » Lorsque le fondement est établi sur toute autre chose que Jésus-Christ, nous sommes dispersés. Et arrivé un moment, nous allons nous retrouver perdus. Parce qu'il y a tellement d'enseignements, il y a tellement de messages que finalement, nous nous demandons, mais où est-ce que nous allons? Paul nous explique ici, dans cet épître aux Corinthiens, qu'on ne peut pas poser un autre fondement que Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est la pierre angulaire. Pour ces instants que nous sommes en train de passer, nous voulons emmener tout le monde à ce questionnement. Qu'est-ce qui fonde notre vie chrétienne? Qu'est-ce qui fonde notre vie en Christ? Sur quoi nous avons bâti notre vie en Christ? Si nous avons bâti sur autre chose que Jésus-Christ lui-même, alors nous nous sommes trompés de combat. Si on nous a dit, en venant à Jésus-Christ, c'était la garantie d'un avenir meilleur, la garantie d'un avenir reluisant, nous nous sommes trompés de fondation et de fondement. La fondation n'est autre chose, le fondement n'est autre chose que Jésus-Christ lui-même. C'est sur lui que nous pouvons bâtir une vie solide. Et parlant de fondation, Jésus, en nous emmenant dans Matthieu 7, va dire quelque chose qui peut nous emmener à comprendre. Parce que si on dit bâti sur le fondement qui est Jésus-Christ, quelqu'un peut dire, mais Jésus n'est pas là physiquement. Il n'est pas là. Comment est-ce que je peux bâtir une fondation sur quelqu'un que je ne vois pas? Et le chapitre 7 du livre de Matthieu peut nous aider en cela. Nous allons donc prendre l'évangile selon Matthieu au chapitre 7. Et nous allons lire à partir du verset... Commençons à partir du verset 21. Et c'est Jésus qui parle. Jésus dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quoi? Qu'est-ce que c'est étonnant de ce que Jésus est en train de dire? Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. Je ne crois pas qu'il parle de païens. Il parle certainement de chrétiens. Puisque aucun païen ne peut lui dire Seigneur. Donc il dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il poursuit en disant au verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi,
quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ici, dans Matthieu 7, nous voyons de quel fondement, de quelle fondation il s'agit. Ici, il nous dit que beaucoup diront Seigneur, Seigneur, mais il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que la fondation n'était pas correcte. Ces personnes n'avaient pas bâti leur vie sur la bonne fondation. Jésus le dit. Il dit, c'est pourquoi au verset 24, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée. Elle était fondée sur le roc. Ici, Jésus nous montre que fonder notre vie sur lui qui est Jésus, c'est fonder notre vie sur sa parole. Donc la fondation dont Paul parle, c'est les paroles de Jésus. Et ces paroles, il ne s'agit pas juste de les entendre, mais de vivre par ces paroles. Comment est-ce que nous établissons de solides fondements dans notre vie? C'est d'entendre les paroles de Jésus-Christ et de bâtir notre vie sur la parole de Jésus-Christ. Nous ne bâtissons pas notre vie sur la parole d'un sage de ce siècle. Nous ne bâtissons pas notre vie sur la parole de idées ça et là perçues. Si nous voulons avoir une fondation solide, il faudra bâtir notre vie sur la parole de Christ. Mais il dit, il s'agira d'entendre ces paroles et de les mettre en pratique. Qu'est-ce que nous entendons par mettre en pratique? Les choix que je dois faire, les décisions que je dois prendre doivent être passées au crible de la parole de Christ. Tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai à prendre comme décision, je dois faire passer cela au tamis de la parole de Jésus-Christ. J'ai une décision à prendre pour le travail, j'ai une décision à prendre pour mes enfants, j'ai une décision à prendre pour le mariage. La question fondamentale que je vais me poser, qu'est-ce que la parole de Jésus-Christ dit? Qu'est-ce que la parole de Jésus-Christ dit? C'est ainsi que nous pouvons bâtir une fondation solide. Il dit par la suite, dans le chapitre 7, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Donc, de la solidité de notre vie va dépendre la fondation sur laquelle nous avons bâti notre vie. Et Paul nous dit, nous ne pouvons bâtir sur un autre fondement que Jésus-Christ. Nous ne pouvons bâtir sur un autre fondement que la parole de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons nous poser cette question. Sur quoi nous avons bâti notre vie? Sur un enseignement? Sur une parole d'un serviteur de Dieu qui peut-être ne s'appuie même pas sur la parole de Christ? Sur quoi nous avons bâti notre vie? Nous voulons nous poser la question. Sur quoi repose notre vie? Sur des diplômes? Sur des liens? Sur une provenance? Sur un arrière-plan social? Sur quoi nous avons bâti notre vie? Paul dit dans le livre de Philippiens 3, si quelqu'un croit pouvoir se glorifier dans la chair, je le puis moi-même. Et il cite un certain nombre de choses en disant, je suis né hébreu d'hébreu. Pour ce qui est de la loi, j'étais pharisien. Mais ces choses dans lesquelles j'aurais pu me glorifier, je regarde cela comme de la boue à cause de Christ. Dorénavant, ce n'est pas son appartenance, ce n'est pas ses acquis, ce n'est pas ses actions, ce n'est pas toute sa force qu'il avait mise à vouloir
faire la loi de Moïse, à vouloir obéir à la loi de Moïse qui constitue sa fondation, dorénavant, celui qui constitue sa fondation, c'est Christ, c'est Jésus-Christ. Il doit être le fondement de notre vie. Et sa parole est ce sur quoi nous pouvons bâtir une vie solide. Revenons à la parole de Christ. Revenons à Christ. Revenons à l'essentiel. Et notre essentiel, c'est bien Jésus-Christ de Nazareth.